Yesu. Une minute amboya iti ekweya yo yebaki. Nana yana mokili sanke yo yeba Yesu. Osanse alela kana motema. Mosusu azali te Yesu. Batolongoli soni baye na présence na yo Yesu. Touti bisika na bisika osali biso lamu. Toye na présence na yo kosopa mitema. Mosusu azali te Yesu. Yolokoti ba mingi kati na fulu. Ovandisi bango na mikolo mokonzi na tango. Zamba lolenge nini neti yo. Mosusu azali te yemba Nzambe monene. Nzambe monene. Molongoli soni Nzamba koyemba eza. Yokuma toyembeli Nzambe. Nzambe monene. Ozazambe, Yozazambe, Mosusu azali. Toyemba Ozazambe, akoyemba Yesu. Ozazambe, Ozazambe, Ozazambe. Ah. Ozazambe. Est-ce que quand on va voir na ozoyemba refrain? Ozazambe tosanganeli na tongwa lelo. Ozazambe. Et sa déclaration motema. Est-ce que nous pouvons le chanter à salut? Uko Bwana wa majabu, uko Bwana baba ye. Uko Bwana, uko Bwana, uko Bwana, uko Bwana, uko hakuna mwingine. Tobeti sete koloba uko Bwana wa majabu baba wangu. Uko Bwana, uko Bwana, uko Bwana, uko Bwana, uko Bwana, uko Bwana. Na sentir l'esprit dans ma qui faut te mettre à sete pour insister. Uko Bwana wa majabu baba wangu niye. Uko Bwana. Saint-Simon. Uko Bwana. Uko Bwana, uko Bwana, uko Bwana, hakuna mwingine. Toyebi na mitema Nzamba yoka mingongo na biso na ntongo yo. Uko Bwana, kolo makambo toyeli awa ezaye. Uko Bwana, uko Bwana, uko Bwana, hakuna. Pendant que papa est en train d'avancer, moi il y a une chanson qui me monte dans l'esprit. Je vais être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je vais être comme Jésus. Toute ma vie. Je vais prier comme Jésus. Il est mon sauveur. Je vais prier comme Jésus. Tout est ma, je vais prier comme Jésus. Alléluia. Il est mon sauveur. Je vais prier comme Jésus. Tout est ma. Mousou soyelinga. Ngai nakende wapi. Nakende wapi. Isusu nakende wapi Shiloh. Nakende. Esi na pona yo. Kotika ngate. Esi na pona yo. Esi na pona yo Yesu. Kotika ngaite. Simbanga na loboko. Simbanga na loboko. Na loboko. Bozoyemba bien.
kotika ngai te kolo ye simba simbanga là-bas en Galilée, il priait sans cesse, vraiment il priait sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, a combien pris forte raison, un homme est né dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Je vais prier comme Jésus. Oh, quand il marche là-bas, là-bas en Galilée, il s'humilia, vraiment il s'humilia. Il est allé jusqu'à laver le pied de ses disciples. À combien plus forte raison, un homme est né d'une femme. Je voudrais m'humilier comme Chama Kindawani. Je vais prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Il est mon Seigneur. Je vais prier comme Jésus toute ma vie. Genèse 29, je sens qu'il y a un esprit d'adoration dans la maison. On va essayer de faire comme Dieu veut qu'on le fasse. Il y a des cultes comme ça où Dieu nous arrête. Parce qu'il ne veut pas qu'on peut-être qu'on parle. Il veut simplement qu'on le voie. Il veut peut-être qu'on le voie simplement. Il y avait un frère ici, il est où? Il s'est déplacé. Oh, Claude Vamas. Merci pour tes anges qui sont là. Pardon. Merci, ils sont là. Merci, Seigneur. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Tu vas bien? Vous venez ensemble, mais je le vois te donner un micro en main. Est-ce que vous chantez? Vous êtes un chanteur. Vous êtes chanteur et batteur. C'est votre première fois de venir ici? Qui vous a invité? Qui vous a invité? C'est lui qui vous a invité? Ah, d'accord. Ok. Vous vivez en Belgique? L'Esprit du Seigneur me demande de vous donner une pensée. Je suis en train de voir dans mon esprit comme une famille s'est dispersée. Une famille qui se déchire à gauche et à droite. Et vous étiez en train de ressentir un très grand fardeau dans votre cœur pour prier précisément pour votre famille. Pour des choses simplement que vous seul vous connaissez, que je préfère ne rien dire sur le micro. Pendant que vous étiez en train d'avancer, Dieu m'a dit, dis-lui que je suis en train de l'élever comme un baobab pour une famille. Amen.
Le Seigneur m'a dit, ces sens-là des responsabilités que vous sentez au-dedans de vous, ça ne vient pas du monde, c'est lui-même qui l'a placé en vous. Parce que vous avez un très grand rôle à jouer dans votre famille. Je suis en train de voir des choses commencer à changer, mais par vous. Des choses commencer à changer par vous. Vous êtes venu ici, c'est comme si il y avait comme un projet. Il y a comme un projet ici à Kinshasa. Ça doit même définir s'il faut que vous restez pendant longtemps, il faut que vous partiez pour que vous commenciez à revenir de temps en temps. Et je vois dans mon esprit ces projets, le Seigneur donner son accord par rapport à cela. Et Dieu m'a dit, c'est par rapport à ton cœur, par rapport à ton cœur. Tu as un cœur en fait, je vois un cœur qui est très blanc et un cœur capable à servir les autres, voyez-vous. Et c'est par rapport à... Venez. C'est ça? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame bien le Seigneur, fais-le très bien. Le Seigneur m'a dit, il accepte cela. Et vous saurez que vous venez de voir un prophète de Dieu. Pendant que vous étiez en train d'adorer Dieu, les anges sont descendus. Et les anges ont agréé ces projets. Que le Seigneur te bénisse. C'est l'échantillon de ce que Dieu vient de faire pour plusieurs ici. Tu as adoré le Seigneur, tu as loué le Seigneur. J'ai pris comme prophète de Dieu qu'il agrée le projet de quelqu'un. Je dis qu'il agrée le business de quelqu'un, qu'il fasse marcher le projet de quelqu'un. Reçois cela au nom de Jésus. Je reçois. Genèse 29, le verset 15e. Je vais essayer d'être bref. Jacob demeura 29, 15. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, mais serviras-tu pour rien? Donne-moi, dis-moi, quel est ton salaire? Alors Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Amen. Amen. Laban, le non-croyant. C'est notre thème de ce matin. Et mon sous-thème ce matin, c'est devenir une personne que Laban ne peut arrêter. Devenez une personne que Laban ne peut arrêter. Oh, la petite histoire, Laban, c'est le frère de Rebecca et le beau-fils de Jacob. Jacob est le fils de Rebecca. Mais Laban, c'était le frère de Rebecca. Et vous connaissez l'histoire très bien. Jacob va avoir la bénédiction de son frère. Et sa maman Rebecca va lui dire, écoute, va te réfugier chez ton oncle. Va te réfugier chez ton oncle qui deviendra demain ton beau-père. Chemin faisant, Jacob va arriver chez Laban. Et lorsqu'il arrive chez Laban, il trouve un système. Laban ne connaît pas les dieux d'Abraham. Laban ne connaît pas les dieux d'Isaac. Laban est un polythéiste. Laban avait ses idoles. Laban avait ses dieux dans la maison. Il avait ses statuettes dans la maison qui le protégeaient. Je voulais simplement dire que Laban ne connaissait pas le Dieu de Jacob. C'est comme ça que le thème dit Laban le non-croyant. Parce qu'il ne croit pas au Dieu de Jacob. Déjà à la base, il ne les connaît même pas. Lui connaît ses dieux.
En termes d'étymologie, Laban veut dire rendre blanc ou encore purifier. Laban en hébreu veut dire rendre blanc ou encore purifier. Vous avez ici l'impression que quelqu'un doit rendre blanc. Vous avez l'impression qu'il y a une situation qui doit purifier une personne. Mais cette situation ne connaît pas Dieu. Cette situation ne croit pas en Dieu. Cette situation ne régit pas dans le système de Dieu. Il y a des fois des choses par quoi Dieu passe pour nous forger. Ça ne glorifie certainement pas la Seigneurie de Dieu. Ça n'exalte pas que le Seigneur est roi. Mais Dieu passe par cette situation-là pour nous purifier, pour nous donner une nature assez parfaite. Vous allez voir que dans la Bible, non pas dans la Bible, vous allez voir que dans le monde, je ne sais pas si on doit les appeler les géopoids, ceux qui étudient le pierre précieuse, ils vous diront que l'or est purifié par le feu. L'or est fondu par le feu. Le fait qu'il n'est pas une situation très agréable, mais lorsque l'or passe par le feu, il prend une forme et il prend une valeur. Dieu de foi fonctionne de cette manière. Lorsque Dieu veut nous donner une forme, il peut passer même par des choses qui ne glorifient pas son nom. Je peux donner un exemple. La maladie ne glorifie pas le nom du Seigneur. Mais dans Jean 9, le Christ a dit celui-ci est aveugle parce que la gloire de Dieu doit se manifester par cette maladie. C'est-à-dire que la maladie n'est pas de Dieu. Mais Dieu permet que quelque chose qui ne confesse pas son nom, des fois nous arrive, non pas pour nous exterminer, mais pour manifester sa gloire dans nos vies. Laban est un non-croyant. Il ne connaît pas le Dieu d'Abraham. Mais Dieu va se servir de sa vie. Dieu va se servir de ses pièges pour manifester sa gloire et sa grandeur à Jacob. Je suis venu dire à quelqu'un qui traverse des choses qu'il est sûr et certain que cette situation n'honore pas Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet que cette situation m'accable? J'ai prié assez pour que cela s'arrête. J'ai prié assez pour que cela me lâche. Mais pourquoi Dieu permet que je vive chez Laban, tout en sachant que Laban ne connaît pas mon Dieu? Comment est-ce que Dieu peut accepter que je continue à vivre telle vie tout en sachant que cette vie-là ne le glorifie pas? J'aimerais parler à un aveugle ici. Il est possible que tu naisses aveugle. Tu peux tout dire. Pourquoi est-ce que je suis né aveugle? Quel mal j'ai fait pour mériter ces choses? J'écris au Seigneur. Mais pourquoi je continue à vivre telle chose, telle situation? Dieu m'a dit de te dire, dans cette situation-là, Dieu cache sa grandeur là. J'aimerais le répéter encore. Laban peut ou ne pas croire en Dieu, mais Dieu va éclater sa grandeur dans la maison de Laban. Je le répète encore. Cette situation-là peut ou ne pas honorer Dieu, mais la bonté et la grandeur de Dieu va s'éclater au milieu même de cette circonstance-là. Est-ce que tu peux me dire Amen très fort? Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont un jour chez le roi de Babylone. Le roi de Babylone invoque un autre Dieu. Mais Dieu a permis qu'ils vivent sous le toit de ce Dieu, sous le toit de ce roi. Je vais dire à quelqu'un, même si tu traverses une situation qui ne glorifie pas le Seigneur, aussi longtemps que la grandeur de Dieu ne s'est pas éclatée dans cette situation-là, cette situation-là ne pourra jamais t'exterminer. Parce que Dieu permet que
que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel entrent dans Babylone afin que le roi de Babylone soit informé qu'il y a un Dieu d'Israël. Sans Shadrach, Meshach et Abednego, mais ce roi-là ne connaîtra jamais le Dieu d'Israël. C'est lorsqu'ils sont venus, le roi a tout fait, mais cela ne marchait pas, que le roi a maintenant sorti un décret qu'en Babylone, personne n'adorera un autre Dieu si ce n'est que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Ta situation saura que tu as un Dieu. Je dis ta situation saura que tu as un Dieu. Que cette pauvreté sache que tu as un Dieu. Que cette maladie découvre que tu as un Dieu. Des fois Dieu laisse les choses afin que le monde se trompe. Des fois des gens pensent que tu es seul. Là-bas ne savait pas que Dieu marchait avec Jacob. Raison pour laquelle il pensait qu'il pouvait les dribbler. Là-bas Jacob lui a dit, si je n'eus pour moi le Dieu d'Abraham, le Dieu qui craint Isaac, mais tu m'aurais renvoyé main vide. Ça veut dire que tu avais prévu dans ton cœur de me faire du mal parce que tu pensais que j'étais seul, mais tu es non-croyant. Mais mon Dieu a intervenu jusqu'à ce que tu sois au courant que je ne suis pas seul. J'aimerais déclarer sur quelqu'un que tes ennemis soient au courant que Dieu marche avec toi. Que ceux qui attendent de ta mort soient au courant que Dieu marche avec toi. Que ceux qui attendent de ta chute soient au courant que Dieu fonctionne avec toi. Amen. Laban le non-croyant, mais finalement il va croire parce qu'il verra de ses yeux. Frère, il y a de ces choses qui peuvent t'arriver où tu dis Dieu, tu tires gloire en quoi? Ça t'honore en quoi? Des fois Dieu laisse cela parce qu'il faut que le monde apprenne par ta vie. Lorsque Dieu veut expliquer sa grandeur à l'humanité, il se sert des personnes. Il peut se servir de Laban pour montrer qu'il est grand. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laban qui est une situation compliquée. Mais Laban veut dire rendre pur. Laban veut dire nettoyer. Jacob, lorsque tu entres chez Laban, ce n'est pas ton tombeau. Ce n'est pas le lieu où tu mourras. Chez Laban, il n'est pas écrit cimetière. Chez Laban, c'est un passage. Tu es entré et tu sortiras tel que tu es. C'est la même chose qui s'est passé avec ces trois Juifs. On a jeté dans le feu, mais ils sont sortis tels qu'ils étaient entrés. Les épreuves ne te tueront pas. Mais Dieu permet des fois que tu entres dans les épreuves parce qu'il veut informer à la pauvreté qu'il est puissant. Il a laissé que Jésus meure pour qu'il informe à la mort qu'il a la clé de séjour de mort. Des fois, lorsque tu vois Dieu laisser des choses devenir graves, c'est parce qu'il a une information qu'il veut filtrer par ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, des fois, lorsque Dieu laisse que des choses graves, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas sauvé Jésus à la croix? Il a laissé qu'il meure. C'est la même chose que Jésus a fait avec Lazare. On lui a dit qu'il est malade. Va le guérir. Il dit, je ne les guéris pas. Que les choses deviennent compliquées parce que j'ai une information à donner à l'esprit de mort. L'information dit ceci: je suis la résurrection et la vie. Même s'il prend la vie de Lazare, j'ai la possibilité de lui redonner la vie. Je dis à quelqu'un que la gloire de Dieu s'éclate dans ta situation. Si tu me dis amen, commence à vivre ces choses. Les Laban de ta vie vont croire. Les Laban de ta vie vont t'appeler et dire: on n'était pas en train de croire hier, mais aujourd'hui les évidences sont graves. On croit en ton Dieu. Amen. Alléluia. Laban
non-croyants. Ces épreuves ne viennent que pour nous rendre forts. Ces épreuves ne viennent que pour nous rendre forts. Le Jacob qui était chez son père et le Jacob qui vivait chez Laban, c'était deux personnes différentes. Dieu taille notre caractère dans les épreuves. Dieu taille, je disais, notre caractère dans les épreuves. Chez Laban, vous allez apprendre beaucoup de choses. Chez Laban, vous allez apprendre que vous devrez accepter les échecs comme des expériences d'apprentissage. Vous allez l'apprendre chez Laban. Où vous marchez dans une vie, vous sentez que l'échec vous côtoie. Tout ce que vous faites, vous devrez reprendre. Laban, c'est un système qui va s'opposer à ta réussite. Souvenez-vous que Jacob a travaillé durant 7 ans. Malgré les 7 ans, Laban a appelé ces 7 ans échecs. Mais cet échec était pour Jacob un moyen, une expérience d'apprentissage. Lorsque vous êtes chez Laban, vous allez voir des échecs à gauche et à droite. C'est un peu comme la vie de quelqu'un actuel. Il a essayé les visas, ça n'a pas marché. Il a essayé tel commerce, ça n'a pas marché. Tel fiançailles, ça n'a pas marché. Il se pose des questions, est-ce que je dois arrêter ou pas? C'est une épreuve que tu traverses. Et cette épreuve s'appelle la maison de Laban. Dans la maison de Laban, tu fais des efforts, mais à la fin, tu échoues. Pendant que tu avances, tu es sûr que ça va fonctionner. Parce que pendant qu'il travaillait les 7 ans, il savait qu'il aura Rachel. Mais lorsque tu finis, tu échoues. Je parle à quelqu'un. C'est la maison de Laban. Lorsque Dieu laisse des choses comme ça, c'est parce que Dieu veut que vous voyez vos échecs comme des expériences d'apprentissage. Les erreurs et les échecs sont inévitables sur le chemin de la destinée. Quelqu'un qui vous a dit que vous n'allez faire jamais des échecs et vous n'allez jamais peut-être trébucher sur le chemin de la destinée, il vous a menti. Il y aura toujours des ratés, frères et sœurs. Mais écoutez, notre plus grande joie n'est pas d'avoir jamais échoué. Mais notre plus grande joie, c'est de se relever chaque fois que nous échouons. Lorsque tu es chez Laban, il faut avoir le comportement et le caractère de Jacob. C'est le caractère des personnes qui, après 7 ans, ça ne marche pas. Il dit d'accord, je reprends encore 7 ans. Je suis en train de le dire dans le séminaire, je vais le répéter. Si ça ne marche pas hier, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher demain. Plusieurs personnes ont été étouffées par la maison de Laban. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu l'échec comme un moyen pour eux d'apprendre. Je préfère échouer mais tout en apprenant que de ne rien faire tout en restant ignorant. Faites quelque chose dans la vie. Même quand ça ne marche pas, continuez à le faire encore. Rappelez-vous que vous êtes dans la maison de Laban. C'est une épreuve. C'est ce genre d'épreuve où tu donnes le meilleur. Ce n'est pas que tu es fainéant. Tu donnes le meilleur. Tu fais ce que tu peux faire. Mais à la fin des comptes, on ne te paye pas. 7 ans.
On ne te paye pas. Ils disent que c'est raté. Dis au voisin, recommence encore. Dis-lui, recommence encore. Ces messages, pendant que je le préparais, Dieu m'avait dit que ces messages concernent quelques personnes. Ce n'est pas pour tout le monde. J'ai vu des gens qui étaient en train d'avancer. Après, on les a dit, il y a encore une autre montagne. C'est comme si la montagne qu'ils avaient prise ne signifiait plus rien. Ils ont dit non, je retourne. Dieu m'a dit gravis encore là. Quelqu'un m'a dit je l'avais déjà fait, refais encore. Si ça n'avait pas marché hier, demain ça peut marcher. Les 7 ans d'hier oublient. Vois cela comme un échec. Vois cela comme un apprentissage. Recommence encore avec un autre 7 ans. Tu auras ta Rachel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont commencé les affaires. C'est comme ça que le diable travaille. Le diable sait que lorsqu'il te fait échouer une fois, pour que tu te relèves, il faut simplement que tu aies la mentalité des vainqueurs. Les gens qui n'ont pas la mentalité des vainqueurs, après le premier échec, ils ne se relèvent plus. J'aime ce que la parole de Dieu dit. Mon juste tombera 7 fois, mais 7 fois il s'est relevé. Le problème, ce n'est pas de jouer. Le problème, c'est après l'échec. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui ont même arrêté les études parce qu'ils ont raté une année. Ils ont arrêté les études parce qu'ils ont échoué une année. Frère, échouer une année ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, continue à donner le meilleur de toi. Quelqu'un dit j'avais tout fait pour passer, mais à la fin de compte je ne suis pas passé. Ça n'a pas commencé avec toi, ça a commencé avec Jacob pendant qu'il était chez le non-croyant là-bas. Je ne parle pas des gens qui font des choses tout en sachant que ça ne marchera pas. Non, je parle aux gens qui font des choses et avec la conscience que ça ne peut que marcher, mais à la fin de compte ça ne fonctionne pas. Ils disent mais j'ai respecté les principes, j'ai respecté les formules, j'ai donné les dîmes, j'ai donné les offrandes, j'ai venu à l'église, j'ai prié, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alléluia. Amen. 7 ans il a travaillé. Selon que Laban lui-même l'avait dit. J'ai respecté ce que je devais faire. Mais après j'échoue. Qui comprend ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Il y a des gens qui lorsqu'ils prient disent à Dieu Ofani na piate Dimni na pesate Appel ni na yokate Ngomba ni na matate. Tout ce qu'on m'a dit de faire, j'ai même reçu une prophétie avec des directives et des instructions. Je les ai fait une après une. À la fin, je choue. Ça, c'est la maison de la bonne. Moi, je parle, j'ai comme un cœur qui est déchiré. Le fait que je sois pasteur, je connais quand même la vie de plusieurs ici. Il y a des gens qui m'ont renvoyé en retraite. Parce que je dis à Dieu, oh, cette personne a tout fait ce que tu m'avais dit de lui dire. Comment cela peut se faire? La maison de Laban, c'est aussi un type d'épreuve où Dieu voit, tu as tout fait, mais il laisse que l'injustice des hommes s'abatte sur toi. Parce que Dieu veut forger un caractère. Quel est ce caractère? Des personnes persévérantes. Ils n'abandonnent pas. Lorsque Laban dit 7 ans encore, ils disent ok, pas de problème. Je vais encore le refaire.
Je suis venu dire à quelqu'un, n'arrête pas de faire ce que tu fais. Même quand tu as donné le meilleur de toi-même. Et qu'en fin de compte, les résultats que tu as, avec tes efforts, il n'y a pas match. Continue à faire le même effort. Laban, le non-croyant. Tu fais tout ce que tu dois faire, mais il n'accepte pas. Ça nous arrive aussi dans le ministère, où ce que tu fais et les résultats que tu vois, tu dis, est-ce que Dieu tu vois ou tu vois pas? Les résultats médiocres, pendant que je donne les meilleurs de moi-même. Il y a des jeunes sœurs ici qui sont très belles. Ils ont même fait ils ont même placé des hôtels pour leur mariage. Et ils peuvent même aussi commencer un fiançailles. Ça peut aussi évoluer. Ça promet. Et lorsqu'ils sont à deux doigts, ça les échappe. C'est ça les 7 ans. Quand même Laban a fini de travailler, il savait que je Rachel. Il y a des gens ici qui avaient déjà touché des millions à la tête. Ils savaient que ça rate pas. J'ai frappé avec justesse. En fin de compte, ils se rendent compte que ça a vraiment raté. C'est là où Dieu maintenant attend de nous la force de se relever. C'est facile pour quelqu'un qui a mal fait les choses. Il échoue. C'est facile pour lui de se relever. Je vais mettre en fait une nuance. C'est facile pour quelqu'un qui a mal étudié, qu'à la fin de compte il n'a pas réussi. C'est très facile pour lui de répondre les études. Mais quelqu'un qui sait que j'étais au cours chaque jour, j'ai réussi à tous les examens, j'ai acheté les syllabus. À la fin des comptes, mon nom n'y est pas. C'est là que Dieu attend de nous la capacité de se relever. C'est le genre de personnes comme Job. Job a dit, si je connaissais où tu habitais, j'allais venir te chercher. J'allais te poser la question, de quoi me reproches-tu pour que je mérite tout ça? De quoi me reprocher? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je parle aux gens qui sont intègres, qui marchent avec la justice et l'équité. Ils craignent Dieu, même dans le noir, même quand personne ne le voit. Ils servent Dieu. En fin de compte, il y a un échec. Dieu m'a dit de te dire, relève-toi. Le diable veut t'accabler. Dis-lui, je suis de la génération des personnes dont les échecs n'étouffent pas. Même si je choue aujourd'hui, demain ça réussira. Je dis à quelqu'un, demain ça réussira. Je dis à quelqu'un, demain ça réussira. Je dis à quelqu'un, demain ça réussira. Ce que je vous prêche maintenant, même Jésus l'a vécu. Le mystère du second touché. Jésus a prié pour un aveugle. L'aveugle est parti. Il ne voyait pas. Je vois les hommes comme les arbres. Je me dis, reviens encore. Je me bosse encore, maman. Même si je prie aujourd'hui, ça ne marche pas. Je vais encore reprier. Si ça ne marche pas, je vais encore reprier. Parce que je suis de la génération des personnes qui iront jusqu'au bout et à toucher l'accomplissement des merveilles du Seigneur. C'est à toi que je parle. Dis-moi amen très fort. Donne-moi encore amen très fort. Amen.
Les personnes qui ne peuvent être stoppées ne croient pas à l'échec. Ne croient pas à l'échec. C'est ma mentalité. Je ne crois pas en l'échec. Parce que Laban, le non-croyant, toute la vie de Jacob chez Laban, Laban ne présentait que des échecs après échecs. Jacob aussi ne surmontait que ses échecs. C'est une maison où Dieu t'a placé pour que tu sors vainqueur. J'avais dit que c'était une prophétie pour quelqu'un. Et je crois que je vais m'arrêter ici. Je dis la première des choses, c'est accepter les échecs comme des expériences d'apprentissage. Je ne sais pas qui je parle. Mais la deuxième étape, lorsque tu es chez Laban le non-croyant, cultive la patience. Cultive ça. La patience. Laban, c'est une épreuve compliquée, frère. Tous sont passés par là. Tous sont passés par là. Où tu passes des minutes à 3 heures pour réfléchir, est-ce que j'avais failli quelque part? La patience forge notre produit même la persévérance. J'avais écrit ici que la patience est l'arme des vainqueurs. Beaucoup de gens ne veulent que des prêts-à-porter. Ils veulent des instantanés. Des prêts-à-porter. Ils ne souhaitent pas attendre. Lorsque Dieu te fait passer chez Laban, il veut te communiquer la patience. Parce que s'il ne communique pas la patience dans ton histoire, tu seras un homme à chaud. Et un homme à chaud, c'est quelqu'un qui peut même recevoir des choses par compromission. Celui qui est patient attend le temps de Dieu. Celui qui est patient mange cuit. Celui qui est impatient mange cru. Les gens qui n'aiment pas attendre, ils mangent la mangue crue. Ensuite, ils auront des problèmes avec les dents. Mais les gens qui attendent peuvent attendre que la mangue mûrisse. C'est possible d'être patient. Celui qui est patient reçoit toujours doublement. Celui qui est patient mange toujours plus que les autres. Ne sois pas pressé dans la vie. C'est être pressé qui fait de toi que tu abandonnes à tout. Tu n'es pas capable d'attendre le prochain tour. Parce que tu veux que tout se passe maintenant. Les mariages, ça doit se passer en cette année. L'enfant, ça doit avoir cette année. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu es chez Laban, développe cet esprit de patience. Et attends-toi à Dieu. C'est ici même la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Ceux qui échouent, ce sont des personnes impatientes. Ils échouent parce qu'ils pensent que la vie est comme une baguette magique. La vie, c'est un processus. La vie, c'est un cursus. La grandeur a un chemin. Ça ne se rencontre pas victoire. Moi encore sur 24. C'est un chemin. Sois simplement sûr que tu marches avec le Dieu de ton Père. Il sera avec toi. Et il te sortira. Chez Laban, ce n'est pas une finalité. Ce que tu traverses, je dis, ce n'est pas une finalité. Je voudrais poser la question à quelqu'un. Fabrice, est-ce que le problème qui te dérangeait en 2015 existe encore?
c'est déjà passé. Le problème qui t'ont tracassé en 2006, ça existe encore aujourd'hui. C'est déjà passé. Aujourd'hui, tu as des problèmes d'aujourd'hui. De la même manière que le problème de 2015 était passé. Sois patient, ces problèmes aussi passeront. La vie ne change pas. Ça passera. Si hier Dieu t'avait sorti du feu, il peut aussi te donner la victoire devant Goliath. Ce qui t'a tracassé hier n'existe plus. Moïse ne pouvait dire aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Parce que le fait que tu vois le problème devant toi, les problèmes ne sont pas éternels. L'éternel, c'est Dieu seul. Lui seul s'appelle l'Éternel. Tout passera sauf lui. Le problème passera. La stérilité passera. Le célibat passera. Le chômage passera. La pauvreté passera. L'Éternel, lui seul, passera pas. Tu marches avec celui qui n'a pas de passé. Il s'appelle l'Éternel Dieu. Pourquoi tu t'inquiètes? Il a la possibilité d'absorber toutes sortes de problèmes qui viennent devant toi. Là-bas n'a pas de pouvoir sur toi. Dieu a permis que là-bas ait une main sur toi. Ça peut être pour un temps, mais ça ne sera pas pour longtemps. Je dis ces problèmes peuvent te tracasser pour un temps, mais ça ne sera pas pour longtemps. Je déclare au nom de Jésus que la main de Laban quitte ta vie aujourd'hui. Que la main de Laban quitte ta main aujourd'hui. Que la main de Laban quitte ta main aujourd'hui. Amen. Est-ce que je peux te bénir? La Bible dit dans le livre des Psaumes, l'Éternel a précisé les limites à la mer. L'Éternel, il a donné des limites à la mer afin que la mer ne noie pas l'humanité. J'étais en train de faire réfléchir quelqu'un. Je crois que c'était le prophète. On était un jour à l'océan. Je posais des questions. Je dis, est-ce que cette eau peut venir jusqu'ici? La personne dit jamais. Même si ça fait comment ça va s'arrêter ici. Je dis, mais qui avait dit à l'océan que tu ne peux pas aller vers le sol? C'est l'Éternel. C'est l'intelligence du Créateur. Ça veut dire ceci. À chaque fois que Dieu crée quelque chose, il implique également la limite de cette situation-là. L'eau, tu vas couler, mais tu ne vas pas traverser. C'est comme ça. Là-bas, Jacob était chez Laban. Dieu l'avait permis de faire certaines choses. Le jour où Laban a voulu toucher la vie de Jacob, la Bible dit l'Éternel lui-même. Laban est un non-croyant. Il ne connaît pas le Dieu d'Israël. Mais l'Éternel lui est apparu. Il lui a dit, tu ne me connais pas, ce n'est pas un problème. Mais celui qui vit chez toi, il est en alliance avec moi. Tu ne parleras ni en bien, ni en mal. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu parlera à ta pauvreté. À des fois, lorsque Dieu ne te parle plus, c'est parce qu'il est en train de parler à ceux qui te tracassent. Je ne sais pas qui est-ce que je parle. Je dis, quand Dieu ne te parle plus, c'est qu'il est en train de parler à ceux qui te tracassent. On a amené cette femme attrapée du lit d'adultère devant le Christ. On est en train de l'accuser. Jésus n'a pas parlé à la femme, mais Jésus a parlé aux accusateurs. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé où Dieu va commencer à tutoyer tes là-bas. Dieu, oh my God. Je dis, Dieu va changer d'interlocuteur. Il t'a longtemps parlé. Maintenant, il ne te parlera plus. Là-bas connaîtra ton Dieu. 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 Cette nation connaîtra ton Dieu. Ton travail connaîtra ton Dieu. Tes ennemis connaîtront ton Dieu. Tes adversaires connaîtront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Zamba bimena bango na ndoto. Amen. Alors bana bango babundisa ke mingi na tikela kibino. Tango ekoki botika ye. Nazolo bana besprit ya célibat. Nazolo bana besprit ya chômage.
Tango ekoki ba yeba ko ala kana nzambe. Amen. Eye banana za kana nzambe, joue-moi ça. Tango ekoki ba yeba ko zala kana. Nzambe. Fabrice, lorsque Dieu te met en confrontation avec les prophètes de Baal, Dieu a un message. How good. Je dis Dieu a un message. Si Dieu veut que le prophète de Baal se repentisse, il va passer par toi. C'est comme ça qu'Élie a dit. Que l'on sache que tu es Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne savent. Il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui ne comprennent pas que Dieu est Dieu. Il y a certaines situations qui ne comprennent pas que Dieu est Dieu. Ils essayent la magie. Ils pensent qu'il va étouffer ta vie. C'est parce qu'ils ne sont pas au courant. Dieu m'a dit de te dire, ils seront au courant dorénavant. Est-ce que je parle à la bonne personne? Dieu m'a dit de te dire, ils seront au courant. Qu'elle l'on sache que tu es Dieu. Le temps de l'opposition doit s'arrêter. On parle, il parle, on parle, il parle. Amen. C'est comme ça Jésus a dit. Il est né aveugle pour que la gloire du Père se manifeste. C'est-à-dire que Dieu va se servir de lui comme un matériel didactique. Comme si on veut apprendre aux enfants 1 plus 1 égale 2. On doit prendre 2 beignets. Et l'enfant comprend par des images. Dieu se servira de ta vie comme des images. Pour démontrer aux nations qu'il est le Dieu d'Israël. Combien de personnes qui disent Nzambe na mina kufa? Vous savez pourquoi Dieu fait des miracles aujourd'hui? C'est parce qu'il veut garder la véracité de sa parole. Mais si tu ne fais pas de miracles, comment le monde croira? Le psalmiste a dit, est-ce pour des morts que tu fais des miracles? Non. Tu le fais pour des humains, les vivants. Parce que si tu fais un miracle, on va te célébrer. Et les nations vont apprendre qu'il y a un Dieu au ciel. Je prie le Seigneur, si je suis son prophète et qu'il m'envoie dans cette maison, que Dieu s'élève dans ta vie. Que Dieu s'élève dans ta vie. Que Dieu s'élève dans ta vie. Amen. Le monde saura qu'il y a un Dieu quelque part. Par ta vie, frère. Amen. Il y a des choses qui, lorsque ça déco, et ça, dans ma cambousse, comme Elio, ça, la réunion, balobi. Oh, ça va. Ça veut dire que avant, elle est comme. On va dire peut-être on y matait quoi. C'est ça au fait là. Il est non-croyant. Mais en fin de compte, il croira. Vous savez ce que là-bas dit à Jacob? Il dit reste ici. Yoka, Azara Banzambe mais il dit si Jacob reste ici. Parce que j'ai comme l'impression que Dieu m'a béni à cause de toi. J'ai comme l'impression que je suis béni à cause de toi. J'étais combattu. J'ai fermé des portes. Mais apparemment, ton Dieu est plus fort que mes divinités. Ça sera l'histoire de quelqu'un. Je ne sais pas quoi tu traverses. Je disais, je sentais mon cœur déchiré. Là, j'avance. Les temps pressent. Dieu m'a dit 2 choses. Relève-toi après l'échec. Sois patient et attends-toi à lui. Relève-toi après l'échec. Sois patient et attends-toi à lui. Même si le monde
se moque de toi, même si le monde dit que tu as raté, même si le monde dit que c'est fini pour toi, ce n'est pas un problème. Laissez-moi le Seigneur. Il marche encore avec moi. Il va me délivrer avant que la mort m'attende. On peut acclamer pour le Seigneur.